On va donc débuter notre deuxième cours. On a un programme. Et l'autre jour, on a commencé, nous sommes dans le chapitre Les origines de la foi. Et dernièrement, on a pu voir ensemble la signification de la foi. Et il y a le cours dans le groupe. Si tu n'étais pas là, tu peux retrouver le cours dans le groupe et suivre attentivement et puis te mettre à la page. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement dans toujours le premier chapitre intitulé « Les origines de la foi ». Et je tiens à faire d'abord un petit rappel. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. La Bible déclare que Dieu est esprit. Donc, nous allons aborder des choses spirituelles. Ce qui veut dire que, comme Dieu n'est pas un homme, ce n'est pas un gamin, ce n'est pas quelqu'un qui attend que tu lui indiques, comme sur la route, un panneau que non, j'ai tel problème ou tel problème. Non. Avant même ta naissance, il savait que tel jour, en telle année, à telle heure, à tel endroit, il allait t'arriver tel problème. Et il a déjà la solution. Et comme nous sommes dans des choses spirituelles, cela veut dire ceci. On parle de Dieu. On ne parle pas des choses des hommes. On parle du royaume de Dieu. On parle de choses qui sont surnaturelles. Comme nous allons parler de Dieu et des choses surnaturelles, c'est comme si tu rentres dans un restaurant, les tables sont dressées, il y a à manger, on vous a servi. Si tu sors de là, on te pose la question. Alors, dedans là-bas, ça a été, et que tu dises que non, je n'ai pas mangé, les gens ne vont pas te croire. Puisque là où tu étais, il y avait à boire et à manger. Maintenant, quand les gens vont te voir, même si tu as mangé, te comporter comme quelqu'un qui n'a pas mangé, ils vont trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour dire ceci. Jésus a dit, le plus grand nombre, ils vont se perdre. Matthieu chapitre 7, verset 13. Ils vont aller dans la perdition. Et effectivement, la plupart des chrétiens sont perdus, complètement perdus. Ne comprenant même pas ce que veut dire Dieu, un esprit supérieur. Il n'a pas besoin de toi que tu lui dises « Ah, j'ai mal au pied droit ». Il le sait avant que tu n'ouvres ta bouche. Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Il le sait avant toi que tu as mal à gauche. Et il sait même si tu auras mal à droite après-demain. Bon, quelqu'un comme ça, il attend de toi quelle information? Ce qui veut dire que tout à l'heure, j'étais en train de parler avec le frère Arsène, sa maman, notre très chère sœur Marie-Jo, et je leur disais, le vent est avec nous tous les jours. Mais tout le monde sait que le vent est là, mais physiquement on ne le voit pas, on ne le touche pas, mais on sait qu'il est là. Et il fait ce qu'il a à faire.
La parole de Dieu, qui est Dieu, c'est plus que du vent. Omniprésent, n'a pas besoin que tu lui dises que tu as un problème là-bas ou là-bas. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu comprennes de mieux en mieux avec qui tu es en train de marcher. Voilà. Donc, même si tu ne m'entends pas dire « prions pour les malades », lui, il va le faire sans que je ne le dise. Si tu es malade, si tu écoutes, il va te guérir. Il n'a pas besoin de moi. Je peux le faire, mais ce n'est pas une obligation parce que lui-même m'a déjà prévenu avant que tu n'ouvres la bouche. Je sais ce que tu vas me dire, je connais. Donc, peu importe le problème avec lequel tu t'es réveillé, nous rentrons dans un enseignement. La parole de Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais il est là pourquoi? Mais il a donné la réponse. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, 8, 9, allez annoncer la bonne nouvelle, ressusciter les morts, les aveugles doivent voir, les sourds entendre, les muets doivent parler, les démons doivent être chassés, tous les malades doivent être guéris. Il n'y a pas autre chose. Donc, les objectifs pour lesquels nous sommes là réunis, humainement, c'est pour un enseignement, mais spirituellement, c'est pour la résurrection de tout problème compliqué dans ta vie, la guérison de l'aveuglement, la surdité. Ceux qui n'entendent pas, ils vont entendre. S'il y a des démons, ils vont partir. Les malades seront tous guéris. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il sait ce qu'il a à faire. Donc, prête attention. La plupart des chrétiens, c'est-à-dire, ne savent pas déjà que veut dire Dieu. Ne savent pas que veut dire la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est le secours, c'est la délivrance. Elle se fait à travers quoi? Mais c'est à travers sa parole. Puisqu'il a dit que je suis le pain de vie. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Donc ne te soucie pas. Ne crois pas que c'est parce que l'intitulé, c'est pas veillée de prière ou marathon de prière que tu vas repartir à la maison avec tes problèmes. Non, c'est pas vrai. Si Dieu est là, il ne peut pas te laisser repartir comme tu es venu charger. C'est pas vrai. L'essentiel, c'est qu'on parle de lui. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Et ils sont en train de parler de moi, de ce que le Père a prévu pour eux. C'est bon, c'est suffisant. Le reste, je n'ai pas besoin de vous pour faire ce que je sais faire. Donc, sois en paix avec ça. Ne crois pas que c'est parce que c'est un enseignement. Comme ce n'est pas un enseignement pour prier pour ceci, cela, que voilà, mes difficultés. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Le vrai, il te prend toujours en charge à 100%. Sans même que tu ne le saches. De toute manière, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton aide, c'est trop petit. Quand les hommes veulent aider Dieu, c'est dommage. Donc,
La Bible déclare que ton cœur ne se trouble point. Il faut être en paix. À partir du moment où nous parlons du royaume, tu vas être guéri, délivré, secouru. Tu vas. Nous parlons donc des origines de la foi. En introduction du sous-chapitre que nous avons à voir aujourd'hui, intitulé « D'où vient la foi ?» et si nous avons le temps, on rentrera aussi dans la suite. Mais notre enseignement va nous apporter les éléments de réponse à la question « D'où vient la foi ?» Pourquoi? Parce que ça soit à l'école, que ça soit dans les sciences, à l'hôpital, partout, on appelle un enfant équilibré, c'est un enfant, lorsqu'on lui pose la question « Qui est ton père ?» il peut répondre. « Qui est ta mère ?» il peut répondre. À partir du moment où l'enfant ne peut pas répondre à l'une ou l'autre face de la question, on l'envoie chez un psy. On l'envoie chez une psychologue. Parce que si on le laisse comme ça, il sera déséquilibré dans la vie. Et ça risque d'engendrer des problèmes, des crimes, des suicides, le vagabondage, la délinquance, la prison. C'est pour ça que l'État prend ces dispositions pour que les enfants, dès le départ, qu'on vérifie si au niveau des parents, il y a l'équilibre. C'est pour ça qu'il est très important. Dans notre premier cours, on a pu répondre à la question « La foi, c'est quoi ?» Les réponses sont dans le cours passé. Nous savons maintenant la foi, c'est qui. Nous avons l'élément de réponse. Maintenant, si ton père s'appelle Michel, ben c'est bien de le dire aux gens, mais on te posera toujours la question. Il est né où? Il vient d'où? Il est de quel pays? Maintenant, si les gens se rendent compte que tu es incapable de répondre à cette question, il y a problème. Il y a problème. Quand la parole qui est Dieu dit, Matthieu chapitre 7, verset 13, que large, vaste est la voie qui mène à la perdition. Étroite est la voie qui mène au salut, donc à lui. Et la parole complète en disant que dans cette voie qui mène à la perdition, ceux qui empruntent cette voie sont nombreux. C'est parce que les enfants de Dieu sont dans l'égarement. Pourquoi? Parce que en réalité, malgré qu'ils jeûnent, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils fassent des offrandes, qu'ils chantent, qu'ils sautent, ils n'ont pas les éléments de réponse aux questions fondamentales. Tu dis que tu es enfant de Dieu. D'accord. Tu dis que Dieu est ton père, mais il vient d'où? Il t'a engendré où? La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si les gens mortels prennent le soin de vérifier chez les enfants, si l'enfant sait qui est son père, qui est sa mère, et s'il ne le sait pas, qu'on essaie de l'aider à y mettre de l'équilibre, parce que ça risque d'être dangereux pour son avenir si on ne le fait pas. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose.
Si tu loupes les marches de l'escalier, tu vas trébucher. Ta vie chrétienne sera bancale. Donc il est important pour nous de pouvoir répondre à la question, puisque on a eu la réponse de que signifie la foi, obligatoirement, on doit être à même. Si quelqu'un te pose la question, d'où vient la foi? Parce que la parole de Dieu explique d'où vient la foi. Tu dois. Si tu es un enfant qui respecte ton père, qui connaît ton père, qui connaît ta famille, Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Si tu connais bien ta famille, tu dois être dans l'obligation d'être à même de répondre. Puisque chez vous, vous êtes de la race des gens de la foi. Cette foi-là vient d'où? Je te promets. Si je pose cette question, je ramasse 10 personnes. Je mets un pasteur dedans, un évangéliste, un docteur, un apôtre, un prophète. Je prends les plus anciens de l'Église, 5. Je pose la question, comme Jésus a posé la question à ses disciples qu'il avait formés. Qui dit-on que je suis? Bon, pour vous, je suis qui? Je suis sûr et certain. À la question d'où vient la foi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait 2 qui soient à même d'apporter les bonnes réponses. Je ne crois pas. Nous devons éviter la marche chrétienne bancale, tordue, qui ne veut rien dire. La Bible nous demande, la parole nous donne le conseil de nous réveiller pendant qu'il est encore temps. Et c'est pour cela que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour nous réveiller nous-mêmes et en même temps nous sauver nous-mêmes et aussi aider les autres à se réveiller et à se sauver du feu qu'il y a dehors. On va en introduction lire un verset. Ésaïe chapitre 8, on prend à partir du verset 11. Allons-y. Ésaïe 8, verset 11. Ainsi m'a parlé. Vas-y. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas à conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Stop. La parole de Dieu dit, attention à ne pas marcher comme marche ce peuple. Et la parole ajoute, n'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Ça veut dire, quand les gens qualifient quelque chose, ne les suis pas forcément. Vérifie d'abord. N'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. N'appelez pas enseignement ce que tout le monde appelle enseignement. Depuis que je suis à La Réunion, j'ai eu l'occasion de parler, d'échanger
avec beaucoup de gens. Et j'ai fait un constat. La plupart de ces personnes, sont des chrétiens et chrétiennes de longue date. 2, ont fait beaucoup d'églises. 3, ne marchent pas dans la doctrine de Christ, mais dans les choses de Moïse, de la loi, dans autre chose. Quand je pose la question, avez-vous suivi dans votre marche chrétienne des enseignements? Oui, beaucoup d'enseignements. Et enfin, je constate que la plupart de ces personnes-là, après avoir suivi autant d'enseignements, après autant d'années dans le Seigneur, après avoir visité 1001 églises, là, la plupart ont fini à l'hôpital. D'autres sont allés en psychiatrie. Cela veut dire, ce qui dit tous les enseignements qu'ils ont reçus pendant autant d'années là, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Dieu n'appelle pas ça enseignement. Parce que tu ne peux pas recevoir un enseignement du Saint-Esprit qui puisse te conduire à la dépression, qui puisse te conduire à la maladie, qui puisse te conduire à chanter du matin au soir, et que ton mari, même qui est païen, te dise vraiment, est-ce que ça c'est Dieu? Tu ne peux pas, c'est pas Christ. C'est pour cela que on a fait le choix d'enseigner la doctrine de Christ parce que, en général, dans le monde chrétien, les enseignements qu'on donne, entre guillemets, ce qu'on appelle enseignement, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. On parle de la Bible, on parle de la lettre, mais c'est sans le Saint-Esprit. Il n'est pas là. Les gens sont en dehors. Et c'est pour éviter ces choses que l'on enseigne. Dieu m'a fait la grâce de... Moi, c'est très simple. Quand j'étais jeune, les premiers jobs que j'ai faits dans ma vie, mais surtout pendant les vacances, les jobs d'été et tout, mais soit c'était aller faire des vendanges, ou soit j'étais vigile. Et en étant vigile, je passais des heures et des heures à observer les gens. Et quand je suis entré dans la police, au début, j'allais à des endroits où je passais aussi la journée à surveiller et à observer les faits, les gestes des gens et leurs paroles. Quand je suis devenu chrétien, plus tard, le Saint-Esprit me dira ceci. Je t'ai fait passer par là parce que tu as ce qu'il faut comme don pour un grand sens de l'observation et du constat. Ce qui fait que chez moi, les choses de Dieu sont un peu simples. Il est difficile que quelqu'un se présente devant moi et qu'il puisse me tromper. Non. Soit par l'expérience policière, je vais découvrir que ça c'est du blablabla, ou le Saint-Esprit va me le dire. Des fois, je parle avec une personne, je n'ai pas besoin que la personne me le dise.
je vais sentir se dégager en elle une odeur sexuelle. Et je sais qu'elle est dans l'adultère. Je n'ai pas besoin qu'elle me le dise. C'est l'observation, l'écoute. Et ce matin, je recevais une personne et ça ne faisait pas 10 minutes que je l'écoutais. Quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, mais dans les problèmes que vous avez, bon, vous êtes passé, vous avez connu l'inceste. Elle ne m'avait rien dit. Mais le Saint-Esprit me l'a dit. Elle garde un trauma de l'inceste. Et après, elle-même me dira, oui, c'est vrai, j'ai été violée par mon père, ceci, cela. Donc, bref, pour dire ceci, que le Seigneur m'a permis d'avoir ces capacités-là. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, il m'a fait la grâce d'être à même de reconnaître un enseignement qui est du Saint-Esprit et un enseignement qui n'est pas du Saint-Esprit. L'enseignement selon Dieu. Dieu n'est pas un homme. Même chez nous les hommes, nous faisons tout pour un but. L'enseignement chez Dieu. L'Esprit de Dieu appelle enseignement ce qui suit. Il faut bien retenir cela. Parce qu'en nous établissant comme apôtres, un apôtre, c'est un policier de la doctrine de Christ. Il écoute, il vous regarde et il va dire non. Là, tu as dépassé la limite. Là, tu as introduit la fausseté. Moi, depuis que j'étais chrétien, dans ma marche chrétienne, on nous avait appris qu'un apôtre, c'est celui qui ouvre des églises à droite, à gauche et tout. Mais c'est plus tard. Le Saint-Esprit m'apprendra non. Un apôtre, c'est celui qui vérifie si vous êtes enraciné dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Et la doctrine de Christ est une pièce à deux faces. On doit y retrouver l'enseignement des apôtres et des prophètes. Dans la parole de Dieu, les prophètes, on les trouve dans l'Ancien Testament. On va dire que les prophètes ont précédé les apôtres. Les prophètes ont travaillé sous la loi. Ils ont donné la loi. Jésus, quand il arrive, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ensuite, ça il le dit en Matthieu chapitre 5, verset 17, et puis en Luc chapitre 24, verset 44-45 là-bas. Il dit que tout ce qui était dans la loi, ça me concernait. Bref, pour résumer, tu dois bien comprendre ceci. Les prophètes, ils ont rendu public la loi que Dieu avait donnée. Mais cette loi-là était un agneau non immolé. C'était la lettre. C'est une viande crue, non préparée. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand il dit que je suis venu pour accomplir, c'est-à-dire, Jésus étant le premier des prophètes et des apôtres, il a formé 12 disciples qu'il a qualifiés d'apôtres. Et il nous a demandé de demeurer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire enseignement des
prophètes, c'est la loi. Enseignement, les apôtres, ils sont venus interpréter la loi. Ils sont venus expliquer la loi. L'Ancien Testament, les prophètes, c'est comme des gens qui ont écrit sur papier une lettre. Jésus, quand il vient, il va maintenant, cette lettre-là, il va maintenant mettre ça en scène pour que les gens comprennent mieux ce que ça veut dire, par l'image, par les gestes. Et c'est pour ça que, comme les gens, les premières personnes qui ont été les témoins, quand Jésus, il mettait en scène la loi, il mettait en scène ce que les prophètes avaient eu à dire, à écrire, comme ce sont les apôtres, raison pour laquelle eux qui ont été les témoins, ce sont les personnes que Dieu, à qui Dieu a donné la capacité de reconnaître ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. C'est pour ça que les apôtres comme Paul, les Pierre, les Jacques et compagnie, ont été à même de débusquer les faux docteurs, les faux enseignants, les ouvriers trompeurs, parce qu'ils avaient reçu l'original de l'enseignement de Jésus. Et la Bible dit, elle explique donc que pour que dans ta vie, que plus personne ne te trompe, tu dois retenir que dans la pensée de Dieu, un enseignement, tu dois, si ça vient du Saint-Esprit, tu dois retrouver des spécificités. Première chose, Dieu ne fait rien pour rien. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 43, verset 19, que Dieu, il fait toujours une nouvelle chose. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais les gens prennent ça dans le sens humain, que je deviens nouveau, paf, je suis là. Non, la Bible dit, l'Esprit de Dieu n'est pas lié. C'est-à-dire, nouvelle créature, c'est en permanence. À chaque fois que j'écoute la parole, elle me donne quelque chose de nouveau. Elle me donne quelque chose de nouveau. Elle m'apporte une nouvelle chose. Donc, un enseignement qui vient du Saint-Esprit, ça doit t'apporter. C'est-à-dire, ça doit t'apprendre quelque chose de nouveau. Dieu n'est pas dans les répétitions, dans les vieilleries, répéter les... Non. Ça, il doit t'apprendre une nouvelle chose, obligatoirement, au moins une. Tu dois recevoir de l'enseignement du Saint-Esprit au moins une révélation, au moins. Au moins une révélation. Deuxième chose, cet enseignement-là doit bien être fondé sur ce que les prophètes et les apôtres ont dit. C'est-à-dire, il faut qu'on y trouve la lettre et il faut qu'on y trouve l'explication. Voilà. Il faut l'interprétation. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas Dieu. Troisième chose, un enseignement qui vient du Saint-Esprit, obligatoirement, une fois que tu vas mettre en pratique, ça change la vie. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset, « Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. » C'est par sa parole, par son enseignement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Ésaïe chapitre 35, verset 8.
que celui qui se retrouve là où il y a la parole, il sort du danger. Il a le secours de Dieu. Donc, on doit bien avoir cela à l'esprit, que la parole de Dieu, un enseignement de Dieu, c'est pas fait pour que j'ai... Bon, tu viens d'où? Je reviens de l'Institut biblique. On vous a fait quel cours? Oh non, la vie d'Abraham. Donc, j'ai passé 3 heures à écouter la vie d'Abraham. Maintenant, cette vie-là, ce que j'ai écouté, je ne peux pas mettre ça en pratique. Dieu n'est pas comme ça. Matthieu chapitre 10, quand il enseigne, obligatoirement, il va dire, allez maintenant, que les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, etc., etc. Maintenant, ne comprends pas ça comme un homme. Non, pour Dieu, ça veut dire, quand tu écoutes aussi toi-même l'enseignement, ce que tu lis là, ça doit produire ces résultats-là dans ta vie. C'est pour ça que Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. Donc l'enseignement, tu ne dois plus être trompé. Souvent dans nos églises, on prêche le dimanche, ah oui, Dieu va te faire du bien, oui ma soeur, ceci, cela. C'est-à-dire, les gens appellent enseignement, ce qui n'est pas enseignement. C'est bien souvent de l'exhortation et de la consolation, c'est tout. C'est pas enseignement. Un enseignement du Saint-Esprit a des critères bien précis, a des objectifs. C'est pas que j'ai passé une année en suivant, j'ai suivi des cours, bon, j'ai les cahiers à la maison et je suis toujours au chômage, la maladie est toujours là, les enfants... Non, 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 ça c'est pas Dieu. Non, 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 non. Non, ça c'est pas Dieu. Donc, il faut bien retenir. Jésus a dit, dehors là, il y a le blé, mais il y a l'ivraie aussi qui est là. Et Jésus a dit, il ne s'est pas arrêté en parlant de dehors, non. Il a dit maintenant, dedans, il y aura les loups dans la bergerie qui vont massacrer. Si bien que ça ira dans tous les sens. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Parce que, c'est-à-dire, ils ont des pensées, des considérations de la volonté de Dieu et de la présence de Dieu, alors qu'il n'est pas là. Et bien souvent, les choses qu'un chrétien va avoir comme résultat, après avoir jeûné 3 jours, prié 5 heures, parlé en langue 12 heures, le résultat qu'il va avoir, un païen à ça, même sans connaître Dieu, et même mieux que ça. Donc, il faut bien avoir à l'esprit ce que Dieu considère, lui, comme étant un enseignement. Un enseignement doit obligatoirement te faire avancer et apporter un plus dans ta vie, une fois mis en pratique. Il n'existe pas un enseignement de Jésus qui est que il te donne l'enseignement et tu es au point A, et quand l'enseignement est fini, tu restes toujours au point A. Ça n'existe pas. Il faut bien avoir cela à l'esprit. J'ai fini avec l'introduction. Répondant maintenant à la question d'où vient la foi. On va lire rapidement 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19.
1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Il est dit ceci. Sachant, mon micro, qu'est-ce qu'il a? C'est pas le mot. Il faut allumer. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. On dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, virgule, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous sommes dans les temps de la fin. Ajoutons une seconde cartouche. Jérémie chapitre 1, verset 5. On va prendre des cartouches, des munitions, et après, on va marcher en ligne droite, comme des soldats, dans les rangs, à la hâte. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il est dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que quelqu'un ne se retrouve dans le ventre de sa mère, on dit qu'il est déjà connu. S'il est déjà connu, donc il se trouve déjà quelque part. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Prenons encore une munition. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1. On remplit bien comme il faut notre gibecière et après on va bien marcher. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais finalement, donc avant la fondation du monde, il y a eu beaucoup de choses. On répète ça partout. Que les choses ne se sont pas faites quand tu es venu au monde, non. Elles se sont faites depuis avant la fondation du monde. Prenons une dernière cartouche, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11,
verset, on va prendre vers le verset 11. Ça dit quoi par là? Ça dit, non, on va monter au 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous marchons pour répondre à la question d'où vient la foi. La Bible déclare que toi et moi, avant la fondation du monde, avant que tu ne puisses venir au monde à la maternité, on avait déjà été bénis. Dieu nous avait déjà réservé une vie agréable. C'est ce qu'on nous dit. Et Pierre nous dit que, en fait, il y a quelqu'un qui va se sacrifier, mais le sacrifice qu'il va faire avait été décidé avant la fondation du monde. La Bible déclare que Dieu, il est là d'éternité en éternité. Il est présent en permanence. On nous apprend que avant que ce monde ne soit créé, on existait déjà dans un monde invisible à l'œil nu. Et on nous dit que le sacrifice du Seigneur Jésus avait été planifié là-bas. Pas dans le monde physique, mais là-bas. Dans ce que la parole de Dieu appelle l'éternité. De cette éternité-là, le Seigneur va décider, en tant que créateur, de créer la vie humaine, c'est-à-dire qui sort de l'éternité. Il commence par, au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé comment? La Bible nous apprend que par sa parole, elle est créatrice de tout. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, et Genèse chapitre 1, verset 3 vient dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vois, il crée l'homme. Il crée d'abord les éléments. Il vient créer l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'homme qu'il crée est sans vie. Dieu sait que la vie, c'est lui. Et la Bible va dire que Dieu va venir souffler dans les narines d'Adam et la vie a commencé dans le corps d'Adam. Ce qui veut dire que le Dieu éternel lui-même a décidé
de venir vivre, il quitte l'éternité. Avant la fondation du monde, il décide d'être présent et dans l'éternité et dans un monde qu'il crée, le monde des hommes. Mais comme la vie c'est lui, on ne peut vivre que par lui, qui est le souffle de vie, il vient entrer, raison pour laquelle la respiration de chaque être humain appartient à Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire le souffle de vie. C'est lui-même qui est dedans là. Et dans ce qu'il avait prévu, il avait prévu la chute d'Adam, la chute d'Ève, parce que la Bible te dit que l'agneau immolé, c'était prévu avant la fondation du monde. Et la Bible te dit que lorsqu'il va venir, il va venir nous sauver parce que la nature du péché que l'on avait accepté avec Adam et Ève, il fallait que Dieu nous retire cette nature du péché. Et il avait décidé de venir le faire lui-même. Il est venu. Il retire la nature du péché comment? Par sa parole. Puisqu'il a dit que je suis le pain de vie. C'est par sa parole qu'il va te retirer la nature pécheresse. C'est pas parce que quand tu vas dire oui, je crois, dis Seigneur Jésus, je crois en toi, je décide de te suivre toute ma vie, je te suis toute ma vie, je deviens enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu, sois mon Seigneur et mon Sauveur, mon Seigneur, au nom de Jésus, amen, amen. Si la nature du péché t'avait quitté à ce moment-là, pourquoi il y a des chrétiens encore dans l'adultère? Pourquoi il y a des chrétiens qui fument encore? Pourquoi il y a des pasteurs menteurs? Pourquoi il y a des prophétesses orgueilleuses? Pourquoi il y a des chrétiens ivrognes? C'est que la nature du péché ne les a pas quittés. Ça ne part pas comme ça. Puisque la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais périr, c'est quoi? C'est pas mourir. Le péché, on sait, Romains chapitre 6, verset 33, il est dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire, celui qui n'a pas la connaissance, il meurt. C'est un mort vivant. Et quand on parle de mort vivant, je préfère te le dire, la plupart des chrétiens sont des cercueils roulants, dansant, sautant, priant. Dieu ne ment jamais. Il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Et le jour où Adam a mangé, il est mort, mais eux pourtant, il a vécu jusqu'à 930 ans. Ça veut dire, bien que vivant, il était déjà mort. Et la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera demain. Donc aujourd'hui, là, les Adams sont partout. Ils prient, ils jeûnent, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Et Jésus dira, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Il a prévu que la nature du péché te quitte,
uniquement lorsque tu manges le pain de vie. Il n'a pas prévu un autre chemin. Nous avons vu dernièrement, on a compris que la foi, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Il s'appelle la foi lui-même. Maintenant, la Bible te dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi, c'est Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est-à-dire la foi. Puisque Dieu, c'est la vie éternelle, donc la foi, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi seul, le seul vrai Dieu. Et la Bible déclare, Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 10, verset 38, redit encore, le juste vivra par sa foi. Et quand Jésus est devant la difficulté de quelqu'un, il vérifie s'il a compris son enseignement. Et en Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13, le centenier romain apporte les preuves à Jésus qu'il a compris l'enseignement des apôtres. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il a dit à la femme à la perte de sang, Luc chapitre 8, verset 43 à 44, que ta foi t'a guéri. Partout. C'est par la foi. Donc, notre purification, notre sanctification, notre éternité, elle est déjà prévue. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu veut dire je me reconnecte avec ma nature divine que j'avais perdue par le péché d'Adam. C'est une reconnexion. Tu vois bien dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il est dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà prédestiné pour de belles choses. Et en Jérémie chapitre 29, verset 11, il complète. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. C'est clair. Donc, si Jésus, les Écritures attestent que c'est la foi, nous avons la réponse. La foi vient de l'éternité. Nous aussi, nous venons de là-bas parce que c'est écrit dans la parole. Maintenant, notre vie terrestre ici, la Bible dit que nous sommes ici comme des étrangers et voyageurs. Étranger veut dire quelqu'un qui vient d'un pays. Quelqu'un qui n'est pas né là, il vient de quelque part. C'est ce qui est dit des enfants de Dieu. Et ce quelque part, c'est l'éternité, avant la fondation du monde. Maintenant, la parole de Dieu poursuit en disant étranger et voyageur. Voyageur veut dire que quand tu viens de là-bas, une fois que tu finis ton voyage, tu rentres au pays. Tu as fini ton voyage. Tu rentres au pays. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre marche chrétienne
a pour ambition, entre autres, d'être réadmis dans le jardin d'Éden. Être réadmis dans le jardin. Être réadmis dans le jardin. Donc, on doit bien avoir ces choses à l'esprit. Que, en devenant enfant de Dieu, on se reconnecte avec notre nature divine, qui nous vient d'où? Qui nous vient de l'éternité, qui nous vient de notre pays d'origine. Spirituellement, nous venons de l'éternité. Notre pays, puisque la Bible dit, parle de nous en tant qu'étrangers et voyageurs. Mais il faut se poser la question, on est étranger en quoi? On voyage pour aller où? Mais les chrétiens ne se posent pas ces questions-là. Ils pensent qu'on parle d'autres personnes. Ils pensent que c'est un livre d'histoire. Non! Il avait dit en Jean chapitre 14, verset 25-26, verset 26, mais le consolateur, l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera. Il vous rappellera des choses. Est-ce que tu peux rappeler quelque chose à quelqu'un à qui tu n'as jamais dit la chose? Non. Si on parle de rappel, mais on va simplement te rappeler, écoute. Écoute. Tu te reconnectes avec le royaume de Dieu, qui est l'éternité. Bon. Toi, tu prends 3 litres d'alcool par jour. Et le Saint-Esprit te pose la question. Souviens-toi, dans ton pays, l'éternité, le royaume de Dieu. Est-ce que les gens prennent l'alcool là-bas? Est-ce que tu prenais de l'alcool là-bas? Dans ton pays? Maintenant, tu arrives ici comme étranger. Tu t'adaptes à ce monde corrompu et pervers. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Donc, l'ignorance d'où nous venons, de qui est Dieu, qui s'appelle la foi, d'où vient la foi, fait que le chrétien, il peut même suivre 3450 enseignements. Tant que c'est la lettre, il fumera toujours. Il commettra toujours l'impudicité. Seule la compréhension de mes origines spirituelles va m'éclairer par la parole et me permettre d'être délivré de toute mauvaise chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va me rappeler. Souviens-toi d'où tu viens dans l'éternité, dans notre pays. On ne va pas chez les prostituées. On ne fume pas. On ne frappe pas une femme. As-tu déjà vu une bagarre là-bas, dans l'éternité? As-tu déjà vu des injures dans le royaume de Dieu? As-tu déjà vu Satan se présenter dans l'éternité? Tu l'as vu où? Tu es dans le combat spirituel là. Tu fais honte à ton pays. Tu arrives ici, au pays, tu n'as pas peur du diable, et tu es la tête et non la queue, tu es la lumière du monde, on t'envoie maintenant dans le monde pour éclairer, être la lumière, tu te caches sous le lit, tu as peur du diable, tu te bats avec les capables, tu nous fais honte. C'est ce que les chrétiens font, la honte du royaume. Parce que la Bible dit, ayant Dieu par ignorance, il se comporte comme étant sans Dieu.
moi, personnellement, le jour où le Saint-Esprit m'a éclairé sur ces choses, c'est cette lumière-là qui m'a délivré de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, donc quand je me comporte mal, je trahis ma nation. Je suis comme un traître. Je fais des choses qui ne relèvent pas de notre famille. Je fais honte à la famille. À partir de là, je sais que d'où je viens, ici je suis étranger voyageur, dans notre pays d'éternité, on ne se drogue pas, on ne va pas chercher la femme d'autrui, on ne va pas dormir dans les bars, on ne marche pas avec une bouteille de whisky sur ma tête. Non. Donc il me suffit de me souvenir, c'est pour ça que cet esprit dit qu'il nous rappellera sur Marie-Jo. C'est le rappel de comment ça marche dans notre pays. Une fois que il dit, je vais t'enseigner. Maintenant, il dit, il ne s'arrête pas là. Il aurait pu s'arrêter à, je vous enseignerai. Non, il a dit, il a complété, et il va rappeler. Un rappel. C'est un rappel. Et c'est la connaissance, la prise de conscience. C'est le fait que tu es maintenant conscient, consciente. Que venant de l'éternité, devenir enfant de Dieu veut dire se reconnecter à l'éternité une fois que tu marches comme au pays. Romains chapitre 8, verset 1 te dit, il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont en Jésus veut dire ceux qui ont pris conscience, ceux qui se sont souvenus de comment ils doivent marcher ici de la même manière qu'ils marchent là-bas. La Bible dit 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel, en parlant du Seigneur Jésus, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Très simple. Très simple. L'un des drames chrétiens, je deviens enfant de Dieu aujourd'hui, on me baptise demain, je passe 15 ans, 20 ans, oui, on m'a appris à jeûner, on m'a appris à prier, on m'a appris ceci, cela, mais je te le dis bien, si tu ignores ce que nous venons de voir là, tu vas te battre même avec les tours ici là dans ta vie. Tu vas batailler, tu vas souffrir. En fait, les gens souffrent parce qu'ils sont ignorants. C'est l'ignorance. Les gens souffrent pour ça. Et Dieu est très simple, le Saint-Esprit est très simple. Tu es dans la rue des fois. Il m'est arrivé, je suis à un endroit, la vendeuse parle mal, on me répond mal, je veux hausser le ton, mais on me rappelle que dans l'éternité, on ne gueule pas dans un magasin. Et je me tais. Je ne dois pas trahir mon pays. Je dois honorer mon pays. Et la loi de mon pays dit quoi? Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, à vous reconnecter à votre origine là-bas, et toutes choses vous seront données. Mais tant que je marche à l'aveuglette, chantant matin, midi, soir, soirée de je sais pas quoi de gospel pendant 5 heures, je suis là-bas. Marathon de prière pendant 72 heures, je suis là-bas. Veiller, je suis là-bas en train de sauter, prier, toutes ces choses qu'on a eu à faire pendant des années.
Mais si tu oublies que le pain de vie, c'est la connaissance, eh bien, tu vas faire des guerres spirituelles dans cette vie. Tu vas te rider le visage, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Or, nous ne sommes pas destinés à souffrir, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien bénis. Je garde une bonne santé. Pourquoi? C'est à partir du jour où j'avais compris que d'où je viens dans l'éternité, il n'y a pas d'hôpitaux, puisqu'il n'y a pas de malade. Donc, si Jésus dit que tel il est, tel nous sommes, donc je peux vivre sans maladie. C'est tout. En fait, je vis comme au pays, c'est tout. Là-bas, il n'y a pas de dispute avec le voisinage, ma sœur. Donc ici, je ne vais pas aller me disputer avec une voisine. Puisque dans mon pays, on ne fait pas ça. Je ne vais pas le faire. Ce sont des choses simples que si quelqu'un ne connaît pas, il s'égare. Tant que tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas t'égarer. Tu feras sur l'autoroute de la vie une sortie de route. Sortie de route. Tu t'es trompé de route, mais tu ne le sais pas. Tu roules encore. On jeûne et prière, on parlait en langue. Nous devons nous ressaisir. C'est pas pour rien que la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, verset 20, et nous dit d'être enracinés dans l'enseignement. Regarde, on va lire ça pour terminer. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, vous êtes où? Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu vérifieras dans ta Bible, ce sont les prophètes qui ont travaillé avant les apôtres. Les apôtres sont arrivés après. Normalement, on devait dire sur le fondement des prophètes et des apôtres. Pourquoi le Saint-Esprit a inversé? Il a inversé parce que dans cette histoire-là, ceux qui font la police, ce sont les apôtres. C'est eux qui vont te dire si oui, ce que tel prophète a dit, ce que tu as compris là, oui, c'est ça. Jésus l'a accompli, va en Matthieu chapitre 10, à tel endroit, il a accompli ce que Ésaïe avait dit. Ce sont les apôtres qui font la police. C'est pour ça que là, le Saint-Esprit met les apôtres en premier. Et enracinés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ça te fait comprendre que si les prophètes représentent la loi et les apôtres représentent la grâce et la vérité, c'est-à-dire la révélation, eh bien, entre ces deux-là, celui qui est supérieur, c'est l'apôtre. Ça veut aussi dire, pourquoi les apôtres sont supérieurs? Parce que
les prophètes, les Ésaïe, les Jérémie et compagnie n'avaient pas le Saint-Esprit. Or, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 vient de dire que désormais, la marche avec Dieu, elle n'est plus physique, c'est maintenant en esprit. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, les apôtres, ce sont eux qui ont la priorité, qui ont la lumière qu'il faut pour éclairer tout un chacun sur ce que les prophètes nous avaient donné comme loi. Ces choses sont essentielles et primordiales. N'hésitez pas à reprendre. Je rappelle, il ne faut pas faire comme les chrétiens. Ils vivent trop comme les gens du monde. Et encore, parmi les mondains, il y a des gens qui vivent comme les enfants authentiques de Dieu. C'est-à-dire qu'ils font attention à beaucoup de choses. Quand tu écoutes ce qu'on appelle parole de Dieu, c'est le pain de vie, c'est Dieu. C'est la solution à ton problème. Quand tu vas écouter, n'écoute pas comme si tu étais dans un festival de rock. Non. La parole est en train de t'apporter les solutions aux problèmes de ta vie. Mais la Bible déclare, le royaume de Dieu, il ne va pas venir comme toi tu t'y attends. Oh, j'ai un problème. Je vais prier en 18h et 19h pour mon problème. Et Dieu fera. Il ne fera pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il va t'apporter la solution quand tu vas écouter quand tu vas manger le pain de vie. Il t'apporte la solution. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, j'ai plusieurs objectifs. Premier objectif, il faut que j'apprenne quelque chose que je ne connaissais pas. Tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire, si je pars quelque part et j'écoute la parole et que j'ai l'impression qu'on m'a privé d'une nourriture supplémentaire. La parole de Dieu, elle est faite pour résoudre toutes sortes de problèmes de la vie. C'est le pain de vie. C'est un pain qui enlève la mort, l'échec, qui enlève la maladie, la délivrance, en écoutant. Et ce qui fait que quand tu vas écouter, n'écoute pas comme un scarabée, non, avec une oreille vraiment attentive. Il y a des enseignements que moi personnellement, j'écoute même 50, 60, 70 fois. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est comme un citron, mais je n'ai pas fini de prendre le jus. Donc je continue à écouter, parce que je cherche quelque chose. Et cette habitude-là, je l'ai eue pourquoi? Parce que dans les années 2004-2005, j'avais beaucoup de CD, de prédications et tout. Et je les mettais dans ma voiture, donc j'écoutais en permanence. À un moment donné, je me rendais compte, pourtant hier, j'ai écouté cet enseignement, mais j'ai l'impression que ce qu'il a dit là, je n'avais pas entendu ça. Donc c'est comme si Dieu bouche tes oreilles la première fois, pour que tu entendes certaines parties, d'autres non, pour que la répétition est la mère des sciences. La deuxième fois, il va t'ouvrir l'entendement pour que tu entendes ce que il t'avait interdit d'entendre hier.
la Bible déclare, ce peuple, ils entendront comme s'ils n'entendent pas. Ils verront comme s'ils ne voient pas. Quand tu lis ça, c'est pas de l'histoire. C'est là, c'est réel. Tu entends, mais c'est comme si tu n'entends pas. Donc, les enseignements, c'est le pain de vie. Il faut en tirer profit au maximum. Au maximum. Au maximum. Moi, quand j'ai un problème, il me suffit, quand je me réveille, ou dans la journée, à n'importe quel moment, le Saint-Esprit me donne une parole. Par exemple, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie chapitre 1, verset 19. Une fois que je reçois ça, chez moi, c'est comme le sommet de la montagne. Puisque c'est Dieu qui a parlé, ils vont encore ajouter quoi? Je ne suis pas fou, comme les chrétiens. Je veux encore ajouter quel jeûne? Je veux encore ajouter quelle prière? Il m'a parlé qu'ils vont faire, mais ça ne marchera pas. C'est fini. Et mon cœur est en paix à partir de là. Le fait de savoir d'où tu viens spirituellement, qui est ton père, quel est votre pays, est-ce que vous repartirez là-bas un jour, vous êtes venu faire quoi ici? Le fait d'être à même de répondre à ces questions te garantit la réussite dans la vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième cours et on se retrouvera pour le prochain cours, mardi prochain à 18h. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix. C'est pas parce qu'on ne va pas prier pour la femme, parce qu'on est dans un enseignement. Les chrétiens, ils aiment mélanger en vrac. Non, la Bible déclare Dieu est un Dieu d'ordre. Enseignement, c'est enseignement. Prière, c'est prière. La foi, c'est la foi. Le chant, c'est le chant. C'est autre chose. Mais les chrétiens échouent parce que tout est mélangé. Marie-Jo, est-ce que tu as déjà pris une poêle? Tu mets du vinaigre, tu persiles, tu mets l'oignon, tu jettes l'ail, tu mets le poisson, tu mets du mouton dedans, tu tournes, tu mets une tête de singe, tu tournes. Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais les chrétiens le font. Voilà, on va finir sur cette note de gaieté. C'était une image. Je vous remercie tous d'avoir été là.